Allô tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de ces tendances populaires que je n'achèterai pas en 2023. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et sinon re-bienvenue. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et sinon on commence maintenant. C'est une vidéo qui est importante pour moi de faire parce que je vous parle souvent de tendances, de choses que j'aime, de choses que j'ai thriftées. Je pense que c'est essentiel de garder un regard critique sur la mode et sur les tendances parce qu'il y a tellement de tendances qui naissent maintenant, des micro-tendances, puis aussi avec Instagram, on voit des tendances qui durent 1 ou 2 mois, des fois quelques semaines seulement, puis il y a une grosse différence entre les tendances en ligne et ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est un exercice qui est important de faire si vous avez un intérêt pour la mode parce que à force de courir après toutes les tendances, je trouve qu'on peut vraiment s'y perdre, dépenser beaucoup d'argent, mais aussi ne jamais vraiment se trouver un style personnel qui est à nous. Donc j'ai fait cet exercice-là pour 2023 et je suis arrivée avec un total de 6 tendances que je ne vais pas acheter en 2023. C'est pas que je trouve que ces tendances-là sont pas jolies, mais simplement que c'est pas pratique pour moi ou que ça ne me représente pas. La première tendance qu'on a vu beaucoup, ce sont les ceintures slash jupes. Diesel est un excellent exemple de ces ceintures slash jupes qu'on a vu, donc micro jupes. Personnellement, je les trouve vraiment jolies en photo, mais je pense vraiment pas que c'est une tendance qui est pratique. J'aurais peur d'être à découvert. Si je peux dire ça comme ça, tu peux simplement pas t'asseoir. Et comme je vous dis, ça c'est un bon exemple de tendance qui, en ligne ou en photo ou quand t'es debout, ça peut être mignon. Et donc, comme je disais, pour moi, je ne me vois tout simplement pas porter cette tendance-là suffisamment souvent pour investir dans ça. Et je serais pas confortable non plus. La prochaine tendance qu'on a commencé à voir beaucoup et qui était aussi présente dans les dernières Fashion Week, ce sont les fameuses boxer boots, donc des bottes de boxeurs-boxeuses. Pour vous donner une description un peu plus concrète, c'est une botte plate en cuir qui arrive environ à la moitié de la jambe, en cuir avec 18 œillets environ. Ce sont des bottes un peu qui ont un look sport. J'ai vu beaucoup de filles les agencer avec des jupes, avec un look un peu années 90. Je trouve ça mignon, mais personnellement, c'est pas une tendance que je vais adopter en 2023, simplement parce que j'ai l'impression que ces bottes-là sont seulement jolies si je porte une jupe qui permet de les voir, à moins d'en trouver en friperie vraiment pas cher. Mais même à ça, ça correspond pas nécessairement à ma personnalité vestimentaire, si je peux dire. La prochaine tendance, c'est sûr que vous l'avez vu passer sur Instagram, ce sont les fameux écouteurs de Apple, les AirPods Max. Je m'explique, à la base, ce sont des écouteurs pour écouter de la musique, mais on a vu beaucoup de personnes les intégrer dans les looks sur Instagram, et là, j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé, c'est que ces écouteurs-là, dans le fond, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les filles ont commencé à les intégrer à leur look. Tu sais, on va se le dire, là, c'est des écouteurs qui coûtent 750 $, donc c'est un produit de luxe. Je suis contre le fait que cet item-là est devenu un accessoire mode et que les gens sont prêts à dépenser 750 $ pour les intégrer dans un look. J'ai entendu des filles dire que c'était l'unique raison pourquoi elles les ont achetés, donc je suis pas pour ça. Je trouve que c'est beaucoup trop cher simplement pour porter dans un look. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, une de mes tendances préférées, ce sont les earmuffs, donc les cache-oreilles. Je pense que vous pouvez complètement avoir ce look-là sans dépenser autant d'argent. Comme je dis, je suis pas contre ces écouteurs-là et je les ai testés, ils sont exceptionnels, mais je suis contre le fait de les acheter simplement pour les porter avec des looks et je suis un peu tannée de les voir, to be honest. Bon. Là, la prochaine tendance, je sais pas comment l'appeler. Je l'ai nommée la tendance du J-string, mais dans le fond, la tendance du tanga qui sort. Après ça, j'ai vu un article de Vogue qui l'appelait le derrière. Je l'ai essayé chez nous, ok? J'ai sorti mon tanga avec mes jeans taille basse, pis pour vrai, genre, c'est quand même cute, mais comme where are you going with this look? C'est juste tellement pas pratique. J'ai vu Hailey Bieber qui portait une robe au jour de l'an avec une espèce d'intégration dans la robe, puis j'ai trouvé ça beau. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu aies un événement où que tu vas pas nécessairement t'asseoir. Tu sais, je vois difficilement comment l'intégrer dans un look au quotidien. Puis ben honnêtement, c'est loin d'être confortable parce que tu sais, il faut quand même que tu le montes un peu taille haute pour qu'on le voit. Donc c'est une tendance que je ne vais pas adopter en 2023, mais c'est une tendance qui coûterait pas cher à adopter. La prochaine tendance que je ne vais pas acheter en 2023, ce sont les courts, les petits
Motor Jacket. Je les trouve super cute, on les a vus à profusion aussi. Donc cette espèce de petit jacket en cuir court, souvent avec un style un peu racing. Je trouve ça très mignon, mais je ne vais pas adopter cette tendance-là tout simplement parce que je la trouve pas pratique. C'est un de ces items que j'appelle des One Trick Pony et étant donné aussi que souvent ce sont des vestes qui sont ajustées, c'est pas possible de faire du layering non plus. Donc moi, si je peux pas mettre un coton watté en dessous ou autre, je trouve juste que c'est pas pratique. Surtout que là, on habite dans un endroit, j'habite dans un endroit où c'est l'hiver, donc je vois juste pas comment et quand je pourrais le porter. Par contre, je vous mets une image. Par contre, j'ai trouvé une image d'un motor jacket mais style très très lousse sur cette fille-là que je trouve magnifique. Je pourrais essayer dans Thrifty 1. Ça, j'avoue que ça me plairait parce que je pourrais mettre un t-shirt lousse, un coton watté, puis là, pile up. Moi, j'adore le layering. Ça pourrait être mon alternative. Comme je dis, je les trouve super cute. C'est juste que pour moi, je pourrais pas le porter assez finalement. La dernière tendance que je n'adopterai pas en 2023, ce sont les fameuses folded boots. C'est une botte en cuir qui a un morceau de cuir par-dessus, comme un effet pantalon par-dessus la botte. Pour moi, premièrement, pas nécessairement mon style complètement et je pense que c'est une tendance qui va passer très rapidement et que si vous voulez ce look-là, vous pouvez tout simplement porter un pantalon par-dessus. Ça donne cet effet-là. De toute façon, si je devais investir, en fait, ça serait vraiment dans une botte en cuir noir plus classique. J'aimerais vous entendre sur les tendances que vous n'allez pas adopter en 2023. Est-ce qu'il y en a dans la liste que vous êtes d'accord avec moi ou au contraire que vous dites « Hey non, moi ça, j'adore ça ». Laissez-moi des commentaires et sinon, on se dit à très bientôt. Bye!